Boker Tov, Yaakov Avinu, dans Parashat Vayechi, fait une bracha à ses enfants. Mais il y a un qui sort de la règle, c'est Yosef Hatzadik, que Yaakov Avinu lui fait une bracha pour lui, et même en même temps pour ses enfants à lui. On n'a pas vu les enfants des tribus de Reuven, Shimon, Lévi, et les autres qui ont reçu une bracha. Yaakov n'a pas fait de bénédiction à ses petits-enfants. Il a fait qu'une bénédiction pour ses enfants. Et la question qui se pose, pourquoi les enfants de Yosef sont sortis de cette règle? La beracha, l'homme l'obtient pas que par une promesse. Il faut comprendre c'est quoi la notion de beracha. Alors nous tous, on va demander toujours des berachot à des tzadikim. On souhaite des berachot. Mais il faut savoir que pour obtenir une beracha, il faut un récipient. Un récipient, le récipient pour le panier pour mettre la beracha dedans, c'est les bonnes actions de l'homme. Un homme qui n'a pas fait de bonnes actions, il n'a pas un récipient pour avoir la beracha. Par exemple, nous on finit la Hamida. Dans la Hamida, on a demandé énormément de berachot et on finit avec le shalom. Parce que le shalom, l'amour gratuit qu'il y a entre l'homme et son proche, c'est le récipient pour mettre toutes les berachot là-dedans. S'il n'y a pas de récipient, que tu ne fais pas un effort, tu ne peux pas avoir de beracha. Chacun, il a une mitzvah dans sa vie, il a quelque chose, des bonnes actions qu'il fait, et avec ça, il peut être un récipient de beracha. C'est pour ça d'ailleurs que même Yitzhak, quand il a voulu bénir son fils Esav, comme il savait que Esav n'avait pas beaucoup de bonnes qualités, sauf celle de Kibud Avaim, il a demandé à Esav, va m'amener du gibier du champ. Fais un effort pour moi, ça sera le récipient pour obtenir ta beracha. On connaît l'histoire, ce qu'il a fait à Yaakov Avinu pour obtenir cette beracha. Bon, on la connaît. Les enfants des tribus, ils ont grandi dans un chemin de Torah. Ils ont grandi dans la maison de Papi Yaakov. Ils ont baigné dans la Torah. Ils n'avaient pas besoin de faire un effort personnel pour montrer preuve à leur judaïsme. Aucun effort personnel. Ils sont juifs par le fait que leurs pères et mères sont juifs. C'est des petits-enfants de Yaakov Avinu. Et ils se contentent de ça. Il y avait deux enfants qui étaient exceptionnels. C'est Ménaché et Ephraim qui ont grandi en Égypte, qui ont grandi dans un pays de Touma, qui ont grandi dans les choses les plus terribles, les plus grosses épreuves, qui n'ont pas eu de père et de grand-père, qui n'ont pas eu de grand-père, qui ont eu un père qui était toujours dans le pouvoir, qui n'avait pas le temps pour éduquer les enfants. Et ils étaient dans le chemin de la Torah, comme on voit, qui est écrit dans le Midrash, que Ephraim est parti s'accompagner à son grand-père, il étudiait avec son grand-père la Torah, et c'est lui qui est venu annoncer à son papa que Yaakov était malade. À ces gens-là, ces deux qui ont fait une exception, qui ne se sont pas contentés de ce qu'avait leur père, et ils sont venus eux-mêmes étudier la Torah et montrer preuve vers la Torah, cela mérite une beracha. Ils avaient un récipient que eux ont créé. Pas un récipient. Il faut savoir qu'un homme, quand il naît dans une région, dans une famille, dans une ville, que tout le monde est religieux, tout le monde est appliqué, dans le chemin de la Torah, c'est beau. C'est bon, mais il n'y a pas un effort personnel. Il n'y a pas une épreuve. Pour être proche d'Hachem Yitbarach, il faut le prouver. Il faut prouver que tu es méritant la beracha. Il faut prouver que tu es proche d'Hachem Yitbarach. Et cette proximité, elle vient que par une épreuve. Quand on a cette épreuve, là, on peut avoir la beracha. C'est uniquement ça qui peut nous amener la beracha. Et c'est pour ça que Ménaché et Ephraim ont mérité une beracha que les enfants des autres tribus n'ont pas mérité. L'épreuve amène tout le bonheur. Il faut savoir que quand Hachem Yitbarach nous envoie des épreuves,
si on tient dans l'épreuve, c'est là qu'on a créé le récipient. Chaque épreuve qu'un juif a dans sa vie, c'est un récipient, c'est une grosse valise pour pouvoir mettre là-dedans la bracha. Si tu n'as pas d'épreuve, tu ne peux pas amener la bracha sur toi. Ephraim et Ménaché, des enfants qui ont grandi en Égypte, qui n'ont pas connu leur grand-père et la transmission de la Torah. Ils ont appris que par leur père, ils ont fait un effort personnel pour apprendre la Torah dans un endroit qui est beaucoup plus dur. On parle l'égyptien. Et avec ça, ils ont fait l'effort d'apprendre l'hébreu et d'apprendre la Torah. Cela, ils méritent une bracha. Les petits-enfants de Yaakov Avinu, ils ont grandi en Eretz Kenan. Ils parlent l'hébreu, c'est la langue courante. Le Hari Akadosh disait toujours à Rabbi Chaim Vital, toi, mon fils, si tu aurais été, même dans les générations de Avraham Avinu, tu aurais été grand. Et il lui disait chaque fois, cette mitzvah que tu as fait, elle est énorme, elle est énorme. Et Rabbi Chaim Vital, c'est un homme de vérité. Un jour, il a dit au Harizal, tu me dis ça pour me flatter, parce que tu veux que je reste proche de toi. Peut-être que je ne suis pas un grand tzaddik. Alors il lui a dit, le Hari Akadosh, regarde, l'exil, nos problèmes, la situation où on se trouve, ça ressemble exactement à une histoire magnifique avec une reine, très belle femme, une femme admirée par son peuple. Et à l'époque, quand il y avait les rois, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Quand quelqu'un il voulait un grand promoteur immobilier, il voulait avoir un contrat, il voulait avoir des contrats, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez la reine et lui offraient un très très beau bijou. Un bijou qui peut satisfaire une reine. C'est pas un bijou que tu donnes à la maison à ta fille ou à ta femme. Une reine, elle connaît tout pour lui amener un bijou que vraiment, qu'elle soit touchée, il faut que ça ait une valeur. Et quand il a envoyé le cadeau à la reine voulait le remercier. Et elle appelait pour le remercier. Et quand elle le remercie, il lui dit, est-ce que tu désires quelque chose du roi? Il lui dit, oui, moi je veux la A4, je veux que tu me donnes cette route à faire, je veux que tu me donnes ces immeubles à construire, je veux faire les rails du train, je veux faire ceci. Elle dit, pas de problème. Elle prend une note, et le matin, quand elle mange son petit déjeuner avec le roi, elle dit au roi, écoute, donne à ce monsieur, c'est un gentil gars, donne-lui ce travail, pourquoi pas, et il lui donne le contrat. Et les gens, ils gagnaient des millions, tout le monde était content. Un jour, le roi a soupçonné que la reine l'a trompé. Et on lui a donné des faux témoignages, et il a décidé de prendre la reine, de la mettre en prison jusqu'au jour du procès, et tout le monde disait qu'elle va être condamnée à mort. Et il y avait une personne, un homme simple, que lui, il admirait cette reine toujours, par sa beauté, par son savoir vivre, etc., par sa gentillesse. Et lui, il y croyait toujours que cette reine est propre et pure. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tous les jours à côté de la prison et il lui donnait 100 pains qu'il avait. C'était un homme pauvre, il lui donnait 100 pains, il achetait un fruit et il lui faisait descendre un petit papier. Tu es toujours pour moi la reine. Tu désires quelque chose avec mes moyens. Elle lui disait, est-ce que tu peux m'amener une brosse à dents? Est-ce que tu peux m'amener un savon pour me doucher, un shampoing? Un jour, il a appris qu'elle n'avait pas de matelas pour dormir. Elle dormait par terre. Il prend son matelas et lui fait descendre. Il l'amène en prison. Finalement arrive le jour du procès et il s'avère que tous les témoignages sont des faux témoignages des gens qui étaient jaloux de cette reine. Et le roi, évidemment, l'a fait sortir. Maintenant, le roi se sent avec une grosse culpabilité. Il a cru ça. Comment il va se racheter avec sa femme? Ok, elle va retourner au palais, mais elle ne va pas l'aimer d'après ce qu'il lui a fait. Qu'est-ce qu'il fait pour se racheter le roi? Il lui dit, maintenant c'est toi qui vas prendre le plein pour moi. Tout, il lui donne tout dans ses mains. Il a dit, le Hari Akadosh, il a dit, Rabbi Chaim Vital, dis-moi, cette reine, ils vont venir chez elle les gens pour lui offrir des bijoux. Il va venir ce simple monsieur qui lui a donné sa boîte de sardines, ses fruits, sa tranche de pain, son matelas, qui lui a acheté une brosse à dents. Qui elle va regarder? Qui elle va donner? À qui elle va rendre? À celui-là. Quand tu es dans l'exil, dans les moments d'obscurité, chaque chose que tu fais pour la Shekhinah, c'est extraordinaire.
Chaque chose que tu fais pour Hachem Yitbarach, c'est énorme. Ménaché et Ephraïm, quand ils étaient en Égypte, peut-être qu'ils étudiaient moins de Torah que leurs cousins qui étaient en Israël, dans la Yeshiva de Yaakov Avinu. Mais ils ont fait un effort énorme de leur part. Ils ont fait un récipient extraordinaire. Dans les endroits les plus obscurs pour Hachem Yitbarach, ils ont amené la lumière. Ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus admiratifs aux yeux d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça qu'ils méritent le bracha plus que tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Be'ezrat Hashem, Hashem Yizakeh Otanu, de faire tout le temps Avodat Hashem, de faire tous nos efforts pour lui. Et avec ça, on va prendre sur nous toutes les berachot de la Torah. Amen et Amen.